Donc, bonjour tout le monde, Fred Binette avec vous aujourd'hui, déjà 1 heure et 1 minute. On va se laisser encore 2 minutes, 2 minutes et demie pour laisser la chance aux gens de joindre et ne pas manquer le début de notre présentation. Donc, encore un petit 2 minutes de musique et après ça, on commence. Judging by the way you suck my lips, we're talking about an innocent kiss. Except by the way your tongue made it through my lips, it's only lovers can stand. Lovers can stand. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre nouveau webinaire pour aujourd'hui. En plein milieu des vacances de la construction, on est super content d'être avec vous. Un sujet super important aujourd'hui qu'on va parler, ou du moins, c'est un sujet qui est quand même nouveau. On va parler de tout ce qui est les annonces de véhicules sur Google. On va le regarder de différents points de vue. Premièrement, je regarde la liste des gens qui sont sur le webinaire aujourd'hui, plusieurs que je reconnais. Pour ceux qui ne me reconnaissent pas, imaginez-moi sans barbe, c'est probablement à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Mais je vois des gens aussi, juste faire une mention, Dominique Sigouin qui est dans le webinaire avec nous. Ceux qui ne le connaissent pas, allez essayer de le retrouver sur Facebook, LinkedIn. Je pense qu'il est même sur TikTok présentement. Il a son propre podcast pour le milieu de l'automobile. Super bon, j'essaie de participer à toutes les semaines quand je peux. En dehors de ça, je ne fais pas souvent des webinaires parce que, bon, on ne se le cachera pas, ça demande beaucoup de temps. Par contre, une chose que je suis extrêmement content, c'est d'avoir des gens que j'admire énormément avec moi aujourd'hui. Donc, on va commencer avec la présentation de notre panéliste. On a Sarah qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, bon après-midi tout le monde. Sarah Ostad ici, la directrice au marketing produit et la formation OEM chez Motor Insight. Dans mon rôle, je dirige l'élaboration et la présentation de nos programmes formation à nos partenaires manufacturiers. Merci beaucoup, Sarah. On a aussi Madeleine de chez T-Avantage qui est avec nous. Oui, bonjour. Donc, moi, en fait, je gère une équipe de conseillers à la stratégie en ligne. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est justement, on aide les concessionnaires pour l'optimisation de leur site web, optimiser pour le SEO, la conversion, les meilleures pratiques. Parce que qu'est-ce qu'on veut en bout de ligne? C'est optimiser toutes vos propriétés digitales pour vous aider à vendre plus de voitures. Donc, c'est ça mon rôle chez AutoSync. Merci, Madeleine. Et finalement, on a aussi Pierre-Luc Caron de chez Trafic. Bonjour tout le monde, un plaisir de faire votre connaissance. Donc, moi, je suis premier directeur national de la stratégie numérique. Grosso modo, je suis derrière une équipe de spécialistes en publicité numérique qui s'assure de créer les campagnes, optimiser les campagnes pour toujours s'assurer qu'on a le meilleur retour sur investissement pour nos clients. Excellent. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Comme je disais, je suis extrêmement heureux de vous avoir sur le webinaire avec moi aujourd'hui. On a déjà l'occasion de se parler régulièrement sur des nouveautés, des nouveaux produits, des produits à en venir. Puis vous êtes souvent mes 3 références pour savoir est-ce qu'on devrait bouger de l'avant, de quelle façon,
qu'est-ce que les clients vont en penser. Donc, je suis extrêmement content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fred Binette. Je suis le principal directeur au niveau des produits pour tout ce qui touche le web, donc la solution T-Avantage, la publicité en ligne avec Traffic Dealer Breacher. Ça fait longtemps que je suis dans le domaine de l'automobile. J'en ai vu d'autres aussi, mais je suis extrêmement content d'avoir ce sujet-là aujourd'hui puis de pouvoir partager un petit peu les informations avec vous. On va y aller avec un mode plus de conversation. Donc, n'hésitez pas, on a une place avec le chat. Donc, vous pouvez écrire vos questions directement dans le chat. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure tant que ça touche le sujet qu'on discute. Si c'est des questions qui sortent un petit peu de ça, on va pouvoir aussi les prendre à la fin et s'assurer de vous donner le maximum d'informations. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous vos questions, vos commentaires. Ça va nous faire extrêmement plaisir. Avant de commencer avec le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui, vous avez probablement vu dernièrement, on a lancé un nouveau brand, une nouvelle marque dans le marché qui est AutoSync. Donc, qu'est-ce qu'on a fait chez Trader? C'est qu'on a pris toutes les solutions de software destinées aux concessionnaires automobiles. Donc, on peut parler de la solution T-Avantage pour les sites web, Traffic, Moto Insight, Viauto, Easy Deal et ActiveX, bien sûr, qu'on a rassemblés ensemble sous le même thème qui s'appelle AutoSync. Donc, comme je disais, on a Traffic, tout ce qui est publicité numérique qui est managé à ce niveau-là. On a Pierre-Luc qui fait partie de l'équipe ici. On a T-Avantage, donc la solution de site web canadien, où est-ce qu'on a Madeleine. On a la solution Moto Insight qui touche tout ce qui est le commerce de détail en ligne avec Sarah. Et chose super importante, on a rajouté un morceau dernièrement qui est Easy Deal. Donc, surtout au Québec, on connaît super bien Easy Deal. Je pense que c'est intéressant la combinaison de Moto Insight, Easy Deal, tout ce qui va toucher les prix, tout ce qui touche les solutions de financement, intégration de DMS, mais surtout les contrats électroniques. Je pense que ça devient un fit naturel, si on veut, de ces deux joueurs-là. Quand on va en parler, puis Sarah va en parler tantôt, justement, de l'évolution de la vente en ligne numérique, vous allez voir à quel point que le contrat électronique va faire encore plus de sens. ActiveX, j'adore ActiveX. Au Québec, encore une fois, on est chanceux parce que c'est une compagnie québécoise qui a commencé il y a déjà plusieurs années, qui ont bâti un produit vraiment selon vos besoins, selon notre marché au Québec, qu'on était capable d'exporter dans d'autres régions. Donc, Viauto aussi. Viauto, j'ai été chanceux. Comme je disais, j'ai eu beaucoup d'expérience dans l'automobile. J'ai travaillé un peu pour Viauto. Solution qui est vraiment magique. Si vous ne la connaissez pas, essayez d'aller lire un peu en ligne sur Viauto. Tout ce qui est solution d'inventaire, donc quel véhicule à vendre, à quel prix, les marges de profit, la rotation des véhicules. Je suis convaincu qu'on a plusieurs adeptes de Viauto parmi nos participants aujourd'hui. Donc, tout ça, on a rassemblé ensemble. Notre but, c'était vraiment d'avoir un brand pour pouvoir syncer toutes ces marques-là ensemble. Donc, comment qu'on allait faire pour prendre chacune des entreprises, de pouvoir trouver une façon de les associer ensemble puis de promouvoir un meilleur service, un meilleur produit, des meilleures performances. Donc, si on parle plus de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense que c'est ça le plus important. C'est la raison pourquoi vous êtes joints avec nous un jeudi juste après le lunch. C'est pour parler un petit peu des annonces de Google. On pourrait en parler pendant des heures, je pense que ce serait intéressant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut regarder? C'est un petit peu plus un produit que Google a lancé pour l'industrie de l'automobile uniquement, qui sont les annonces de véhicules Google. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer un petit peu avec l'historique du Google Shopping. Je pense que c'est important de savoir d'où est-ce que ça part et où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui avec toute l'évolution au travers de ça. On va avoir le point de vue de Moto Insight, on va avoir le point de vue de Traffic, de T-Avantage par rapport aux véhicules, aux annonces de véhicules de Google, mais par rapport aussi où est-ce que chacun d'eux autres perçoit un petit peu le futur vis-à-vis leur propre environnement. Finalement, on va prendre les questions, on va avoir des discussions, on va prendre les commentaires aussi. Comme je disais, n'hésitez pas, durant la présentation, nous écrire vos questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre au bon moment. Donc, on va commencer avec Pierre-Luc. Pierre-Luc, je te laisse aller avec l'historique des annonces Google et du shopping de Google. Merci beaucoup, Fred. Donc, premièrement, écoute, on va parler un petit peu comme Fred mentionnait de l'histoire des annonces de véhicules. Donc, écoute, on peut voir à l'écran justement qu'on a commencé cette histoire-là, si vous voulez, en 2007 avec Frugal. Écoute, je vais vous avouer que moi, c'était une nouvelle pour moi quand j'ai fait mes recherches sur ce produit-là. Je savais même pas qu'il y avait eu un Frugal dans le passé en 2007. Écoute, je faisais une joke avec Fred un petit peu. Peut-être que j'étais trop jeune là, dans ce temps-là. Fait que c'est peut-être pour ça que je m'en suis pas rendu compte. Mais écoute, je pense qu'en 2012, comme on connaît un petit peu plus Google Shopping, là, je pense que c'est quelque chose que la plupart des gens
connaissent un petit peu plus, là, donc souvent des exemples de ça. Peut-être que vous ne connaissez pas Google Shopping, mais je suis sûr que vous avez déjà interagi avec des annonces comme ça. Là. Donc, on peut voir à l'écran justement un exemple pour des vestes en cuir brune. Donc, je suis pas mal sûr que vous avez déjà magasiné sur Google puis vous avez cliqué sur une de ces cartes-là pour justement trouver un produit qui vous intéressait. Donc, c'était vraiment plus basé sur le e-commerce, la transaction en ligne dans le passé. Donc, c'est pour ça que Google n'avait pas nécessairement priorisé, je vous dirais, l'industrie automobile par rapport à ce produit-là. Par exemple, depuis la venue de justement la transaction en ligne ou les outils de digital retailing, comme on dit en anglais, comme Moto Insight, par exemple, on voit que l'industrie s'en va de plus en plus vers la transaction en ligne, un petit peu moins vers la génération de prospects. Donc, quand Google a vu que l'industrie automobile s'en allait dans cette direction-là, c'est là qu'en 2022, ils sont venus avec les annonces de véhicules. Ce qui est super, ça faisait longtemps qu'on avait vu un produit spécifique à l'automobile provenant de Google, donc ça fait du bien pour une fois qu'on passe en priorité pour l'année 2022. Un point que je veux rajouter, Pierre-Luc, je regarde tout le temps qu'est-ce que les générations plus jeunes que moi font présentement, parce que si je regarde seulement moi-même, je pense qu'on va aller dans le mur directement. Je regarde juste mon fils de la manière qu'il va consommer Google. Tout le temps, ça va être les annonces de shopping qui vont apparaître en premier. C'est là qu'il va me dire combien que ça va coûter, où est-ce qu'on peut aller l'acheter. Donc, ça va faire partie vraiment de leur modus operandi pour consommer dans le futur. 100%. Puis écoute, puis justement, Fred, un petit peu par rapport à ton point, que justement, on peut voir que si on regarde dans le rétroviseur, écoute, premièrement, on voit qu'en 2021, on avait à peu près 6% des ventes de véhicules neufs qui avaient été faites complètement en ligne, ce qui est une augmentation d'1% par rapport à 2019, ce qui n'est pas négligeable. Mais si on regarde dans le windshield, si on regarde un petit peu par en avant, on voit que l'industrie s'en va de plus en plus vers la transaction en ligne. Là, on voit que justement, un sondage que Google a fait récemment, ils ont vu que 53% des acheteurs automobiles pensaient acheter leur prochain véhicule en ligne lors de leur prochain achat. Donc, on peut voir qu'on s'en va vraiment dans cette direction-là dans notre industrie. Aussi, un petit peu par rapport à Google, qui est important de mentionner, c'est sûr, là, on va parler des annonces de véhicules, mais aussi, je pense que c'est important de vous souligner quelque chose que Google a partagé au Google Marketing Live au début de l'année. Ça, juste pour que vous sachiez, là, c'est vraiment une conférence que Google fait à chaque année où ce qu'ils vont montrer, c'est quoi leurs nouveaux produits, puis aussi où ce qu'ils s'en vont dans le futur. Donc, quand on a assisté justement à cette formation-là, si on peut dire, on a vu justement 3 vraiment grosses améliorations au niveau des images. Donc, on peut voir vers la gauche, on parle de réalité augmentée. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu là, des annonces 3D en ligne. Là. Des fois, il y en a sur le display où ce que vous allez pouvoir vraiment jouer avec le produit. Là. Fait que surtout dans le domaine automobile, c'est assez intéressant parce qu'on peut vraiment voir tous les angles du produit. Donc, ça nous donne une meilleure idée de qu'est-ce qu'on achète. Puis aussi, à la droite, on voit les résultats PPC et les résultats organiques. Donc, ici, on voit beaucoup d'images dans la page de recherche de Google. Puis écoute, ça, c'est quelque chose que Google a partagé au Marketing Live qui allait devenir de plus en plus avec du contenu riche. Donc, c'est vraiment du contenu qui est autre que du texte pour rendre l'expérience utilisateur beaucoup mieux. Donc, un petit takeaway ou une recommandation qu'on pourrait dégager de ça, c'est qu'il va être de plus en plus important de bien marchandiser les véhicules, les marchandiser d'une manière professionnelle, parce que de plus en plus, Google va prendre ces images-là qu'il y a sur votre site web et va les mettre dans sa page de recherche. Donc, s'il y a un compétiteur qui fait du bon marchandisage et que nous, on en fait du moins bon, il y a moins de chances qu'on ait le clic. Donc, ça va devenir quelque chose de plus en plus important dans notre industrie. Oui, puis un point à ajouter là-dessus, Pierre-Luc. Je suis vraiment contente que tu parles de ça. Si vous voulez que Google affiche justement des résultats enrichis de votre inventaire en ligne, il faut que vous mettiez des balises sur votre site. Donc, qu'est-ce qu'on appelle des balises schema pour les résultats enrichis qui vont permettre au robot Google d'aller voir votre inventaire, vos fiches produits et les afficher avec des photos et même des vidéos avec des prix et tout, puis des avis. Donc, assurez-vous justement que votre site web est optimisé pour Google pour les résultats enrichis. Absolument. Puis on ne se cachera pas non plus, quand on regarde dans les 10-15 dernières années aussi les médias sociaux, le côté image, le côté vidéo était tellement important. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi les gens ont resté sur les médias sociaux. Si on compare avec Google où est-ce que c'était juste du texte, il y en a un qui était peut-être un petit peu plus low que l'autre à consommer. Fait que d'arriver avec les images, d'arriver avec les vidéos, d'arriver avec le 3D, je pense que c'est vraiment la nouvelle ère de Google qui s'en va dans cette direction.
Effectivement. Super. Puis écoute, si on revient à nos moutons, donc les annonces de véhicules de Google. Donc ici, je vais vous faire une petite introduction vite, mais il y a 3 gros avantages, OK, de ce nouveau type de campagne-là qui nous est offert par Google. Premièrement, c'est simple et efficace. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On n'a pas besoin d'avoir des mots-clés pour ce type de campagne-là. En fait, même si vous voulez choisir des mots-clés, on ne sera pas capable. Google ne nous permet pas justement de choisir des mots-clés pour ce type de campagne-là. Donc là, peut-être la question qui vous vient en tête, ben, comment Google décide c'est quand il montre mon annonce à un utilisateur ou à un autre. Donc, c'est vraiment des campagnes qu'ils appellent Smart Google, là, donc des campagnes intelligentes où qui vont beaucoup se servir de leur algorithme. Donc, il va y avoir plusieurs points de données, comme le terme de recherche qu'ils ont utilisé dans la barre de recherche, dans quelle audience ils font partie, c'est quoi leur localisation, etc., etc. Donc, un paquet de critères, justement, vont être regardés par Google pour trouver, justement, les utilisateurs qui sont dans le marché pour un véhicule et ensuite leur servir leur annonce. Pierre-Luc, j'ai une question. Oui. Moi, je veux savoir, quand Google automatise tout, quand la machine plein d'algorithmes et tout, ça va être quoi le rôle de quelqu'un comme toi pour gérer des campagnes comme ça? Très bonne question parce que justement, ça arrive, même mon équipe à l'interne, des fois, c'est quelque chose qui se disent, ben écoute, si il y a plus d'automatisation, est-ce que notre rôle va rester, toutes ces choses-là? Et ma réponse, c'est toujours oui, c'est juste que le rôle va changer. Justement, je lisais un livre de Frédéric Vallée, il n'y a pas long, qui est un ancien de Google, et il parlait beaucoup des nouveaux rôles que les media buyers ou les gestionnaires de campagne vont avoir dans le futur. Et un d'entre eux est le rôle du docteur ou le rôle du médecin. Donc, quand il y a beaucoup d'automatisation, ben, c'est important d'avoir un docteur qui est capable de faire des diagnostics pour savoir si le système va dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et ensuite de ça, faire des changements ou guider mieux le système pour être capable de prendre des meilleures décisions. Donc, c'est vraiment plus ça le rôle d'un media buyer ou d'un gestionnaire de campagne, si vous voulez, quand il y a beaucoup d'automatisation. Ensuite de ça, écoute, ça s'en va un petit peu dans cette lignée-là aussi, c'est que ça va optimiser beaucoup selon les véhicules que vous avez en stock. Donc, justement, avec les annonces de véhicules de Google, on va prendre les véhicules que vous avez en inventaire, donc avec l'information comme l'année, la marque, le modèle, le nombre de kilomètres, le prix, la location du véhicule. Toutes ces choses-là vont être justement mises de l'avant dans le moteur de recherche de Google, comme vous voyez un petit peu là avec l'image à votre droite. Et finalement, on a aussi une beaucoup meilleure exposition avec les annonces de véhicules de Google parce que ça va venir vraiment complémenter vos autres efforts de marketing. Plus spécifiquement, vos annonces classiques avec du texte de Google et aussi vos placements organiques. Donc, si vous avez du bon SEO et du bon SEM, ben les annonces de véhicules de Google vont venir enrichir ça et même vous donner l'opportunité des fois de complètement dominer la page de recherche de Google pour certains termes de recherche. Puis, Pierre-Luc, juste une question en passant. Donc, quand on parle d'avoir, exemple, toute la page ou une grande partie de la page, pour un annonceur, ça ne va pas nécessairement coûter plus cher parce que ça va être du coup par clic, peu importe si c'est une annonce texte ou une annonce Google, right? Exactement, Fred, tu as mis le doigt direct dessus, là, justement, quand la personne va faire des annonces textuelles ou du VA, ben, des fois, ça se peut que la personne clique sur VA, donc tu vas juste payer le coût par clic pour cette campagne-là et tu ne payeras pas justement pour les impressions que tu vas avoir eues sur tes annonces textuelles. Donc, c'est vraiment un bonus, si vous voulez, une exposition un petit peu en bonus que vous avez de la part de Google avec ce nouveau type de campagne-là. Parfait. Super. Puis justement, comme on parlait un petit peu de l'histoire tout à l'heure, ben, on a vu justement que l'évolution du e-commerce dans l'automobile a définitivement été un critère qui a influencé Google à sortir ce nouveau produit-là. Donc, pour en parler un petit peu plus davantage, je vais passer la parole à ma collègue Sarah. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Très, très intéressant et vraiment l'histoire. On a aperçu d'avoir l'aperçu de l'histoire Google, nous sommes rendus vraiment dans ce domaine-là. Mais bien sûr, on est ici aujourd'hui pour discuter du parcours de client, la publicité des véhicules sur Google, mais on ne peut pas vraiment parler de marketing sans considérer où nous en sommes par rapport à la vente de détail numérique. La vente de détail numérique, autrement dit, la vente de détail moderne et connectée, promeut une expérience transparente qui permet aux clients de passer des achats en ligne aux achats en magasin avec une facilité et une convivialité exceptionnelle en toute transparence. Donc, dans mon rôle en quotidien, je suis en mesure de voir en premier
premier, les défis, mais aussi les réussites de nos concessionnaires qui vivent l'évolution d'expérience d'achat d'un véhicule et la modernisation de la vente de véhicules à tout niveau. Donc, si on pense à ces 2 dernières années et la façon dont on a été proposé à l'échelle mondiale pour envisager une transformation numérique et la façon qu'on gère nos affaires, on a une certaine croissance selon laquelle on pense que la vente de taille numérique est définie comme la vente de chars sans même s'en rendre compte, mais on sait que ce n'est pas le cas. Donc, c'est ce qu'on voit dans la prochaine diapositive. La vente de taille numérique, en fait, c'est un outil qui nous permet d'offrir à nos clients une expérience de vente de taille moderne et connectée. De nombreux concessionnaires ont investi dans la technologie, mais on sait que malheureusement, si vous n'avez pas le processus nécessaire, les problématiques des clients restent irrésolues. Donc, c'est quoi donc les soucis majeurs pour nos clients? Donc, dans leur parcours d'achat, ils doivent se connecter et parler à un certain nombre d'employés chez le concessionnaire. Donc, cela signifie que le nombre d'employés avec lesquels ils interagissent va avoir un impact sur le flux d'informations. Donc, certaines informations se perdent ou certaines informations sont négligées. Donc, cela, ça va avoir un impact négatif sur la transparence et la confiance. Donc, la transparence tant au niveau de l'information que de processus. Un autre facteur, c'est la limitation des horaires ouverture de concessionnaires qui sont toujours là, toujours présentes. Cette limitation affecte à la fois le consommateur et l'équipe de vente. On va s'assurer qu'on offre la facilité et l'efficacité à notre équipe à l'interne également. Et on va en fait voir comment on peut régler tout cela par 4 en fait façons qu'on peut gérer ceci-là. Donc, premièrement, de nombreux concessionnaires déclarent qu'ils investissent dans la technologie, mais qu'ils n'obtiennent pas suffisamment de leads. Donc, on va s'assurer que nos clients qui visitent nos sites web connaissent l'utile et qu'ils peuvent effectuer certaines des étapes d'achat en ligne. Donc, s'ils ne savent pas que l'outil existe, on ne pourrait pas vraiment obtenir ces conversions-là. Numéro 2, c'est quand on parle de transparence. Donc, on va parler de la transparence de site web. On doit aussi fournir de la transparence à nos clients de manière constante tout au long de l'expérience. Donc, c'est ce qui va nous amener vraiment à le point qu'on peut augmenter l'efficacité et du processus de vente. Numéro 3, il s'agit vraiment d'avoir une personne comme point de contact principal qui va accompagner le client tout au long de son parcours, soit en ligne, soit en magasin. Donc, ça c'est vraiment un facteur clé. Et enfin, finalement, c'est le temps économisé qu'on va avoir. On va réduire le temps qu'un client doit passer chez le concessionnaire. De cette façon, on va également permettre à l'équipe de concessionnaire de sauvegarder du temps. Et puis, en fait, au bout de ligne, on va avoir plus de chars qui sont vendus. Voilà. La prochaine, c'est le parcours d'achat parfait qui est vraiment, qui est devenu la norme. Et c'est pas plus un luxe. On sait qu'il s'agit d'un processus et pas vraiment un changement qui se fait de jour au lendemain. Il y a certains nombres d'éléments qui doivent être abordés pour fournir cette expérience moderne et connectée. Et la concession, en fait, toujours partie intégrante avec l'interaction humaine au cours de celle-ci. Donc, on a décomposé cela en 3 parties qui est super facile à nos concessionnaires qui veulent voir les résultats. Donc, on a besoin de personnes qui ont adhéré au processus que l'on a adopté. Donc, on constate souvent que c'est en fait le membre le plus récent ajouté à la concession qui embarque et adopte le processus plus rapidement. Le numéro 12, c'est la plateforme. Donc,
définissez votre stratégie et puis trouvez la plateforme qui peut vous aider à exécuter cette stratégie-là. Ce n'est pas vraiment une question de prix, mais de pertinence. Et puis, le troisième facteur, c'est le processus. Donc, on doit s'assurer que l'on construit un processus autour de la vente de détail numérique à l'interne et que la modernisation de nos opérations sont effectuées. Puis, car le personnel et la plateforme toutes seules ne produiront pas des résultats qu'on souhaite avoir. Si ces trois éléments sont alignés, ce qui prendra de mois à réaliser, comme l'est là vraiment gestion de changement dans tout cas, cela apportera vraiment la cohérence au flux de travail de la concession, de l'expérience de client, qui va créer l'efficacité tout autour des opérations ainsi que la facilité. Et puis finalement, on va se terminer en vraiment obtenir une satisfaction totale. Donc, on se dirige vers une modernisation de la façon dont on dirige nos opérations, aligner tous nos efforts de marketing et de vente dans cette direction, qui signifie vraiment le processus interne doivent correspondre. Donc, on ne veut pas briser le flux qu'on a construit en commençant par le point d'entrée, le trafic et notre site web pour faire passer le client dans l'entonnoir de vente. Donc, on doit aussi garder la personnalisation à l'esprit. On doit s'assurer que notre approche et notre processus soient personnalisés. Et puis, on va éliminer les barrières à notre infrastructure technologique qui sont déjà construites. En fait, ici, j'aimerais résumer tout cela et vous rappeler que lorsqu'on parle de la vente de détail moderne, il y a certains éléments dynamiques qui rendent le processus assez complexe. Chez Motor Insight, on travaille avec nos partenaires manufacturiers, mais aussi avec le concessionnaire. Et ce qui nous oblige vraiment souvent à connecter le site web des manufacturiers, notre expérience entière, au flux de travail déjà construit dans le concessionnaire. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dynamiques qui doivent fonctionner ensemble, avoir la capacité d'éliminer certaines de ces limitations va vous aider quand même à maintenir votre infrastructure et votre flux de travail comme tel. Et finalement, avant d'aborder notre sujet principal d'aujourd'hui, on va regarder comment on peut être prête vraiment pour l'avenir, qui est quand même déjà là. Trois choses à bien considérer. Élaborer une stratégie. Donc, que voulez-vous attendre? Vos buts, vos objectifs. Investissez ensuite dans la plateforme qui vous aidera à y parvenir. Et prochainement, implémentez, donc, prendre le temps de mettre en place le changement qui va prendre sans doute des mois à réaliser. Et avec ça, j'ai conclu mon parcours et on va se plonger dans le monde de la publicité de véhicules sur Google avec mon collègue Pierre-Luc. Merci beaucoup, Sarah. Donc, écoute, justement, on a vu avec Sarah l'évolution du e-commerce. Donc, maintenant que notre industrie s'en vient prête, justement, à s'en aller plus vers la transaction en ligne, ben, je pense que notre sujet d'aujourd'hui vient pile poil. Donc, écoute, on va pouvoir maintenant parler des annonces de véhicules. Puis la première chose qu'on peut demander, ben, comment ça marche, cette affaire-là? Fait qu'écoute, on en a parlé un petit peu dans l'introduction, là, que c'est vraiment 100 mots-clés. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment basé sur de l'algorithme avec plusieurs points de données que Google va utiliser pour déterminer si un utilisateur est dans le marché pour un véhicule ou non. Donc, si Google perçoit que l'utilisateur est dans le marché pour un véhicule, il va s'assurer de lui montrer l'annonce justement pour être capable d'aller chercher la conversion. Aussi, comme on se mentionnait, ben c'est en complément des annonces de texte. Donc, justement, comme je disais, ça va être très bon pour complémenter votre SEM et votre SEO. On va pouvoir en jaser un petit peu plus en détail, justement, tantôt de tous ces différents points-là. Maintenant, encore une fois, comment ça fonctionne? Donc là, ici, là, juste pour vous montrer un petit peu les étapes principales pour faire le setup des annonces de véhicules de Google, OK? Donc, ça paraît compliqué un peu de même, là, mais je vous le dis, c'est relativement simple. Donc, écoute, si on commence avec la première étape vers la gauche, ben, on parlait du feed tantôt. Donc, justement, ça, c'est une première étape qui est très, très importante d'avoir un feed qui va aller chercher tous les véhicules que vous allez avoir sur votre site web et les mettre dans un format feed. En parallèle, ça va être important d'avoir accès à votre Google Business Profile.
Avant, là, on appelait ça le Google My Business. C'est peut-être un terme que vous connaissez un petit peu mieux, là, mais à cette heure, ils ont changé ça. Google, ils aiment ça changer le nom des fois, là, fait Google Business Profile, ça va être un nouveau nom qu'il va falloir s'habituer. Donc ça, comme je disais un petit peu plus tôt, ils prennent les données de location Google, tu sais, quand ils gardent dans l'algorithme pour savoir si on va servir une annonce à un utilisateur ou à un autre. Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très important d'avoir accès à votre Google Business Profile pour que Google ait accès à cette information-là. Maintenant, si je passe à la deuxième étape, celle-là va être un petit peu plus spécifique à trafic, je vous dirais. Là. Donc, ça ici, là, c'est vraiment quand nous, de notre côté, on roule des annonces de véhicules, ça va passer dans notre système Dealer Breacher où ce qu'on va pouvoir ajouter des règles supplémentaires. Donc, par exemple, si vous ne voulez pas promouvoir des véhicules qui sont moins chers ou qui sont mal marchandisés, on serait capable d'ajouter ces filtres-là à travers notre plateforme de Dealer Breacher pour justement s'assurer de promouvoir les véhicules qui sont le plus importants pour vous. Donc, un coup que ça c'est fait, le feed va se ramasser dans Google Merchant Center, qui est une autre plateforme de Google, autrement dit. Puis ensuite de ça, ça va se ramasser en environnement live où ce qu'on va voir comme à la droite, des cartes avec votre véhicule, avec une image, l'année, la marque, le modèle, le prix, etc. Donc, on va tout voir ça dans les moteurs de recherche par la suite. Pierre-Luc, j'ai une question pour toi. Première des choses, félicitations. Tu as fait partir mon Google Home en disant le mot Google trop souvent. La deuxième, c'est vraiment de savoir aussi, on a des gens de marketing qui sont dans nos participants aujourd'hui. Est-ce qu'ils peuvent créer ça eux autres mêmes directement à la concession? Ils peuvent le faire directement eux autres mêmes. Puis justement, Frédéric, à ton point, j'ai une slide qui est spécifique pour vous. Donc, si vous voulez le créer vous autres mêmes de votre côté, vous allez être en mesure de le faire. Il y a même un petit lien qu'on va vous donner à la fin de la présentation pour que vous puissiez regarder ça à tête reposée. Puis si jamais vous voyez que ça devient un petit peu compliqué, puis toutes ces choses-là, ben écoute, chez Trafic, on peut toujours vous aider avec ça. Si on va un petit peu plus creux encore pour comment ça fonctionne les annonces de véhicules, ben je pense que c'est très important de parler des exigences de Google parce que pour être bien honnête avec vous, c'est un petit peu plus sévère que qu'est-ce qu'on avait avant là, dans tous les autres types de campagnes. Là. Donc, il y a beaucoup d'exigences à rencontrer, donc c'est important d'en passer un par un. Donc, écoute, je pense qu'il n'y a pas de surprise ici. Là, ça va nous prendre une photo du véhicule, bien évidemment, si on veut pouvoir montrer la photo du véhicule dans Google. Ça va aussi nous prendre l'emplacement du véhicule, la marque, l'année, le modèle. Il y a le NIV, on a le VIN, comme on dit en anglais. Ensuite de ça, il y a le prix, le nom de la concession, le kilométrage et le logo de manière optionnelle. Vous allez remarquer peut-être que j'ai passé vite par-dessus la métabalise du site web de commerce. Donc ici, métabalise en anglais, peut-être vous êtes plus, vous connaissez plus le terme métatag. Là, dans le fond, pour mettre un petit script dans le head de votre site web pour que Google, justement, puisse servir ces annonces de véhicules-là. Donc ça, puis aussi avoir accès à votre Google Business Profile, comme je disais un petit peu plus tôt, ça va être très, très, très important. Donc, deux exigences qui sont fondamentales si vous voulez rouler des annonces de véhicules. Qu'est-ce qui n'est pas accepté? Puis ça, je vous dirais qu'on a un petit peu plus de pushback, si je vous dirais, dans le marché avec cette exigence-là, mais on n'a pas le droit d'avoir des superpositions dans nos photos. Des superpositions en anglais, peut-être que vous connaissez mieux le terme overlays. On va voir justement des exemples un petit peu plus tard là, pour vous montrer c'est quoi les meilleures pratiques aussi en termes de marchandisage. Mais grosso modo, les overlays ou les superpositions, c'est quelque chose qui n'est pas accepté par Google. Si vous en avez, les annonces vont être rejetées. Donc, c'est quelque chose qui est malheureusement obligatoire du côté de Google. Pierre-Luc, j'ai une question. Est-ce que ce produit-là de Google, ce type d'annonce-là, peut être une bonne stratégie pour les concessionnaires qui ont beaucoup d'inventaire qui est en transit? Donc, de l'inventaire qui n'est pas nécessairement dans leur cours, mais qui peut se trouver dans leur feed d'inventaire. C'est une bonne stratégie faire ça, Google VA? Bien évidemment. Puis écoute, Madeleine, je pense que ça tombe pile poil encore une fois. Je pense qu'on en a entendu parler un petit peu là, ces temps-ci. Là, je ne sais pas d'où je sors ça, là, mais je pense qu'il y a un problème d'inventaire dans l'industrie automobile. On m'a dit ça. Mais écoute, justement, blague à part, là, quand justement on a des problèmes au niveau de l'inventaire, je sais que souvent, on a des autos qui sont en transit qu'on va mettre sur notre site web. Donc, tant aussi longtemps que vous avez un VIN sur ces unités en transit-là, on peut les utiliser dans notre feed pour les mettre dans les annonces de véhicules, ça va passer avec Google à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Puis on s'entend, Pierre-Luc, la plupart des informations qui sont demandées ici,
déjà des informations qui vont se retrouver sur toutes les pages de détails de véhicules, autant véhicules neufs que véhicules d'occasion. 100%, 100%, Fred. Puis je te dirais sincèrement, le seul problème que j'ai eu jusqu'à maintenant là, avec les comptes qu'on a eu du côté de trafic avec les annonces de véhicules, c'est vraiment les overlays. C'est vraiment ça qui cause plus de problèmes. Le reste, par défaut, là, les providers, désolé, le terme francophone ne revient pas, tous les providers de sites web vont avoir tous ces différents features-là sur leur site web. OK, merci beaucoup, Pierre-Luc, pour ça. J'avais une question aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec le showroom? Oui, c'est sûr que là, avec le showroom, ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas nécessairement utiliser pour les annonces de véhicules, malheureusement. Donc, comme on disait, ça prend un VIN. Donc, justement, le showroom, il n'y a pas nécessairement de VIN parce qu'on va juste montrer de manière globale le modèle. Donc, malheureusement, ce n'est pas quelque chose que vous allez être en mesure d'utiliser pour vos annonces de véhicules. Ça prend vraiment un inventaire réel. Donc, ça, c'est toujours quelque chose qu'on peut utiliser d'autres canaux pour faire la publicité avec ça. Donc, on peut utiliser, par exemple, les campagnes normales, si vous voulez, de recherche de Google, ou ce que vous pouvez amener un petit peu plus de trafic sur votre site web pour ces véhicules en showroom-là. Puis, vous allez même pouvoir utiliser cette audience-là pour rendre vos annonces de véhicules plus performantes. Donc, Google veut vraiment cibler, dans le fond, les véhicules qui sont présentement à vendre dans le marché. 100%. C'est vraiment leur but, c'est vraiment des unités spécifiques qui existent dans le vrai monde. C'est Pierre-Luc. Super. Donc, écoute, ça, on revient un petit peu sur, encore une fois, on en a parlé un petit peu, là, mais justement, comme je vous disais, c'est une stratégie qui est très complémentaire à tous vos autres efforts de marketing là, quand vous avez les annonces de véhicules. Donc, comme on voit justement un petit peu à droite là, sur le téléphone, là, on voit en haut de tout, on a les annonces de véhicules de Google. Donc, quand vous allez rouler ce genre de campagne-là, vous vous assurez d'avoir les positions supérieures avec les annonces de véhicules. Ensuite de ça, vous allez avoir les annonces un petit peu plus classiques, si vous voulez, là, textuelles. Il va y avoir aussi les annonces du manufacturier qui vont souvent être là. Et par la suite, les placements organiques, justement, où ce que vous allez vraiment pouvoir pratiquement dominer la page de recherche là, pour certains termes de recherche. Bien évidemment, c'est important d'avoir un bon SEO et du bon SEM si on va être en mesure de faire ça. Mais justement, si vous mettez beaucoup d'efforts là-dessus, déjà, ben écoute, les annonces de véhicules vont être un très beau complément sur vos efforts marketing existants. Puis pour justement mettre une statistique en arrière de ce que je dis, parce que c'est bien beau de dire que ça complémente, mais on a-tu des chiffres qui prouvent ça? Ben justement, on a eu une étude qui est sortie de Google quand ils ont lancé initialement le test bêta avec les annonces de véhicules. Puis ils ont remarqué que quand il y avait les annonces de véhicules avec les annonces textuelles en parallèle, ben il y avait un lift ou une augmentation de 25% du nombre de conversions, ce qui est vraiment pas négligeable. Maintenant, si on s'en va un petit peu plus loin dans l'automatisation ou l'intelligence de ces campagnes-là, écoute, là, c'est ici que vous allez vraiment tomber dans mon gang-pain, si vous voulez, là, où ce que je me fais beaucoup de plaisir. On va être un petit peu plus technique ici. Mais grosso modo, Google, pour les vehicle ads, vont utiliser deux types d'objectifs pour savoir si on amène les résultats que vous recherchez. Il va y avoir les objectifs en ligne et les objectifs hors ligne. Les objectifs en ligne, ça va être quelque chose comme les VDP, les pages de véhicules, les pages de détail de véhicules. Il va y avoir aussi les formulaires. Pour qu'est-ce qu'il y en ait des conversions ou les objectifs hors ligne. Ici, on parle plus de des appels ou même encore une fois des visites en concession. Donc ça, ces conversions-là vont être énormément utilisées par Google pour améliorer la performance de vos annonces de véhicules. Donc, quelles sont les stratégies d'enchères qui permettent justement à Google d'atteindre ça? Il va en avoir deux. Donc, la première, ça va être vraiment Target ROAS. Donc, le ROAS, ça, c'est le retour sur investissement, là, mis en termes simples. Et on a Maximize Conversion Value qui va s'assurer de maximiser la valeur de vos conversions. Donc, là, on entend le mot valeur et conversion. C'est quoi ça veut dire, ça? Donc, il y a des setups dans Google où ce qu'on peut mettre une valeur pour chaque conversion pour donner une meilleure idée à Google, c'est quoi qui vaut le plus pour nous. Donc, je peux vous donner un exemple. Donc, mettons que je prends les VDP. Donc, on pourrait mettre une valeur de 1 $, puis disons que je prends les formulaires. Ça, on pourrait mettre une valeur, par exemple, de 100 $.
Fait que quand on fait ça, ben, on dit à Google, hey, pour moi, un formulaire, là, ça vaut beaucoup plus qu'une VDP. Fait que quand tu cibles les utilisateurs, très, très, très important, oui, tu peux m'amener des VDP, mais j'aimerais que tu m'amènes beaucoup plus de formulaires. Fait qu'avec ça, en parallèle avec tout l'algorithme qu'ils utilisent pour cibler les utilisateurs, ben ça va permettre à Google d'améliorer les résultats mois sur mois, puis d'améliorer ça quand même assez drastiquement. Fait que très, très important, si vous voulez faire des annonces de véhicules de Google, très important de mettre des valeurs à vos conversions. Je veux vraiment mettre l'accent là-dessus parce qu'on l'a fait le test chez Trafic, on a fait des campagnes sans valeur de conversion et certaines avec les valeurs de conversion et la différence de performance est assez drastique. Donc, très, très, très important de calculer ça. Puis, peut-être vous donner un petit bonus, là. Des fois, les gens vont peut-être se gratter la tête à se dire, ben écoute, je ne sais pas nécessairement comment que ça vaut pour moi un formulaire. Il y a une manière qu'on appelle, encore une fois, c'est un bon livre que j'ai lu de Frédéric Vallée de Google qui m'a donné ce bon truc-là, qui utilise une manière qui s'appelle référentiel. Donc, vous n'êtes pas obligé de trouver c'est quoi la valeur exacte pour vous, un formulaire. Donnez juste une idée à Google. T'sais, vous pouvez prendre des chiffres ronds. Là. Mettons, un formulaire pour vous, ça vaut 100$. Un appel, ça vaut 80$. T'sais, vous pouvez vous servir de vos taux de closing, de lead à vente pour déterminer un petit peu ces valeurs arbitraires-là, si vous voulez, là, avec le mode référentiel. Fait que, vous n'avez pas besoin de vous creuser la tête de midi à 14h, trouver vraiment la valeur exacte. Faites des estimés, puis ça va être juste assez pour que Google comprenne qu'est-ce que vous voulez. Pierre-Luc, je te posais aussi la question hier, puis c'était vraiment une question que j'avais, puis je pense que ça peut être vraiment utile pour les participants aujourd'hui. Il arrive quoi si je dis, OK, je veux absolument avoir des leads, donc je vais mettre la valeur de mes leads à 1000$. Ça marche ou ça ne marche pas? Non, ça c'est une très bonne question, Fred, puis on aurait tendance des fois à penser de faire ça, mais trop, comme on dit tout le temps, trop c'est comme pas assez. Hein? Fait qu'écoute, quand on donne un objectif, on dit que la valeur d'un formulaire, c'est 1000$ à Google, qu'est-ce qui va arriver? Le système va capoter. Il saura plus où aller. Il va dire, hey, avec qu'est-ce que je suis en train de faire, jamais que je vais être capable d'atteindre une valeur de 1000$ du formulaire. Fait que ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir des objectifs qui sont réalistes parce que sinon, vous allez plus nuire à l'algorithme que l'aider. Donc, très, très bon point, Fred. Good. Écoute, ici, on va peut-être passer un petit peu plus vite. Là, justement, Fred, j'ai parlé un petit peu des étapes là, un petit peu tantôt, mais c'est comme je vous disais, là, si vous voulez le faire de votre côté, on va vous donner ces étapes-là. Comme vous voyez, il y a un petit lien dans la slide que vous allez pouvoir cliquer dessus. Il y a vraiment toutes les étapes un par un où ce que vous allez pouvoir voir comment faire le setup de votre côté. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va vous envoyer à la suite du webinaire. Maintenant, on parle un petit peu du Google Business Profile. On va y revenir un petit peu. Puis quelque chose qui est très important de mentionner. On voit à l'écran le store code là, vers la droite, là, justement, là, vous voyez le store code A8100. Donc, ça va être très important d'aller ajouter ce code-là dans votre Google Business Profile juste après le webinaire si vous comptez rouler des annonces de véhicules dans un futur rapproché. La raison pourquoi je vous dis ça, écoute, encore une fois, on l'a appris en participant à la bêta du côté de Trafic. Donc, on a vu des fois qu'il y avait certains de nos clients qui n'avaient pas de store code dans leur Google Business Profile. On s'est dit, écoute, il n'y a pas de problème, on va juste le créer, puis après, on va pouvoir lancer les annonces. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça prend entre 5 et 7 jours pour Google d'approuver ce store code-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez lancer des annonces de véhicules bientôt, tout de suite après le webinaire, allez vous ajouter un store code. Fait que comme ça, quand vous êtes prêt, votre Google Business Profile va être prêt aussi, puis vous n'aurez pas des annonces qui vont être désapprouvées. Maintenant, aussi, peut-être vous demandez c'est quoi que je mets comme code. Sincèrement, vous pouvez mettre n'importe quoi, mais le conseil que je donne tout le temps à mes clients, utilisez votre code de manufacturier. Ça va être plus simple pour tout le monde comme ça, mais si vous voulez, vous pouvez mettre littéralement n'importe quoi dans cette boîte-là. Pierre-Luc, avant même que tu commences sur cette slide-là, je te le dis tout de suite, on a une question qui est rentrée, puis c'est une question à $1 million. Qui a fait une bonne job sur cette slide-là. Parfait, parfait. Fait qu'écoute, justement, comment vous avez réglé le problème des overlays? Donc, écoute, c'est une bonne question ici. Peut-être que je peux commencer par répondre à cette question-là. Donc, la première chose qu'on a commencé à faire, c'est qu'il y a un nouveau feature qui a été développé par Google parce que Google a vu que dans le domaine automobile, à ton point, Dominique, justement, il y a beaucoup d'overlays.
on est une industrie où ce que la plupart des concessionnaires vont mettre des overlays sur leur site web. Donc, qu'est-ce que Google ont fait? Ils ont sorti un produit qui s'appelle le Dynamic Image Improvement en anglais. Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là? C'est que grosso modo, ça va prendre vos images avec des overlays, puis ça va les enlever. Dans le fond, ils vont cleaner, ils vont épurer votre image pour enlever les overlays. Donc, ça, je vous dirais, pour être bien honnête avec vous, c'est pas parfait. OK? Je vous dirais qu'on le teste en ce moment. C'est très long. Ça peut prendre là, vraiment plusieurs semaines avant que Google soit capable de passer vraiment toutes vos images en revue puis les changer. Puis même des fois, ils vont faire des backgrounds d'images ou des arrière-plans d'images qui sont un petit peu bizarres. Là. Je vous donne une idée, là, des fois, ils mettent un arrière-plan de maison en arrière. Fait que, tu sais, oui, il y a cette solution-là qui a été mise en place. Elle n'est pas parfaite. Nous, on est en communication avec Google pour leur donner ce genre de feedback-là pour qu'ils puissent améliorer le produit. Mais c'est vraiment là que ça va s'en aller de plus en plus pour qu'on soit en mesure de faire la promotion sans overlay. Donc, ça, c'est pour répondre pour cette question-là. Puis écoute, si je m'en vais dans la slide, justement, ici, pour voir justement la distinction un petit peu entre deux types d'images qu'on voit des fois sur nos sites web de concessionnaires. Donc, comme on voit à la gauche, on peut voir que ça, c'est complètement refusé par Google avec des overlays comme ça, à moins qu'on utilise le petit feature que je vous disais. Mais à la droite, ça, on voit vraiment quelque chose qui va passer dans Google, mais non seulement qui va passer, mais qui va aider à la performance. Ça, c'est quelque chose de très important à parler dans le marchandisage. Qu'est-ce que Google recherche ici, là? C'est d'avoir des images épurées, avec un arrière-plan qui est très pâle. Puis quand on y pense, ça fait du sens. Tu regardes, tu t'en vas sur la page de recherche de Google, tout est blanc, tout est épuré, donc ils veulent que l'expérience utilisateur soit A1, donc c'est pour ça qu'ils demandent ce genre de choses-là. Puis comme je vous disais, non seulement ça va faire qu'on est capable de rouler les annonces, mais la performance va être meilleure. Nous, quand on voit qu'on a des images comme ça, premièrement, on n'a pas de misère à investir le budget parce que Google va s'assurer de servir nos annonces en priorité vu qu'on a des bonnes annonces. Et les résultats, donc coût par lead, coût par clic, coût par VDP, vont être beaucoup meilleurs. Donc ça, c'est une recommandation que je vous dirais très, très, très importante. C'est quelque chose, malheureusement, qu'il va peut-être falloir revoir dans notre industrie, comment qu'on met les images de nos véhicules, mais je vous dirais que de plus en plus, les plateformes, même Facebook, commencent à vouloir qu'on s'en aille un petit peu plus vers l'épuré avec des fonds blancs, un petit peu plus comme dans l'e-commerce. On a reçu une autre question aussi concernant les images qui nous demande est-ce que cette tendance d'épuration sera suivie par les marketplaces comme Hebdo.net? Je vais t'avouer que je ne sais pas. Fred, c'est une très bonne question. Je suis vraiment pas sûr, mais écoute, on est en bonne position pour aller demander ce genre de questions-là, hein, Fred? Fait que je vais aller chercher la réponse à cette question-là, puis je vais pouvoir vous revenir avec ça. Mais pour être bien honnête avec vous, je suis pas sûr. Parfait, merci Pierre-Luc. Parfait. Ben écoute, pour finir, là, peut-être parler un petit peu des benchmarks. Qu'est-ce qu'on a vu comme résultat jusqu'à date dans les annonces de véhicules? Puis comme vous voyez ici, c'est vraiment les benchmarks qu'on a sortis depuis le mois de mai. Donc, ça faisait à peu près 2 mois là, qu'on roulait des annonces de véhicules. Donc, ici, là, vous voyez vraiment des benchmarks qui, à travers le Canada. C'est 12 concessions. Donc, on voulait avoir un échantillon qui faisait du sens pour le marché canadien. Donc, c'est pour ça qu'on a pris des concessionnaires un petit peu partout dans le Canada. Puis écoute, qu'est-ce qu'on peut voir? Coût par 1000 impressions à 8,21, coût par clic à 1,14, coût par VDP à 96 sous et coût par lead ou coût par prospect à environ 73 $. Je vous dirais côté coût par 1000, coût par clic, coût par VDP, très bons résultats initiaux. Puis je vous dirais même aujourd'hui, là, j'ai regardé justement nos benchmarks récemment. Notre coût par VDP, il a déjà baissé à 68 sous. Là. Fait que comme vous voyez, là, ça s'améliore vraiment, vraiment beaucoup over time. Même chose pour le coût par lead. Parce que le coût par lead, sincèrement, 73 $, je le trouve un petit peu élevé. Là. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on améliore justement pour être en mesure de vraiment faire un petit peu plus, de mettre un petit peu plus de budget dans ce genre de campagne-là. Mais comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose qui s'améliore très rapidement. Il faut donner du temps à l'algorithme et à nos stratégies d'enchères intelligentes pour s'assurer qu'on a des meilleurs résultats. Puis encore une fois, je regardais nos chiffres ce matin là, avant le webinaire, puis je voyais déjà qu'on était dans les 50 $ là, pour notre coût par lead. Là. Fait que
à tous les mois, on voit que nos métriques s'améliorent. Puis en plus, ça fait juste commencer, hein, guys, parce que c'est encore en bêta, ce produit-là. Là. Donc, quand il va être vraiment live au complet, ben probablement qu'on va avoir encore des meilleurs résultats parce que Google va avoir pu travailler sur leur algorithme. J'ai une question, Pierre-Luc, juste avant de partir. Est-ce qu'il y a des tendances qu'on voit par la région pour les résultats? Parce que soit vous êtes à Montréal ou vous êtes à Terrebonne, est-ce qu'il y a une différence entre les résultats qu'on reçoit? Très bonne question, Sarah. Écoute, j'ai complètement oublié de parler de ça, mais c'est très pertinent. C'est très bonne question et très à point parce que je viens de faire un test avec ça le mois dernier. On voulait tester, nous, disons que je cible l'île de Montréal versus je cible la Gaspésie. Est-ce que je vais avoir des bons résultats? Je vous dirais que les résultats étaient très, très similaires. Bien entendu, on peut investir beaucoup plus à Montréal qu'on va pouvoir en Gaspésie, là, ça c'est sûr et certain, mais mettons que je prends ça en termes relatifs, là, donc mettons je regarde les coûts par VDP, les coûts par lead, c'est très similaire les résultats. Donc, que vous soyez dans un grand centre ou dans une plus petite ville, moi je viens de la Beauce, donc si vous êtes à Saint-Georges-en-Beauce, ben écoute, ça va marcher quand même puis ça va aller très bien. Puis peut-être juste pour parler de ça vite, pour justement des résultats spécifiques. Donc ici, on voulait juste vous montrer un concessionnaire qui a fait un test en Ontario avec un budget de 750. Donc on peut voir, écoute, des coûts par lead à 38 coût par VDP à 1,25 et coût par clic à 1,64. Donc ici, on peut voir que pour ce client-là en spécifique, donc le coût par lead est meilleur, mais on avait des petites améliorations à faire au niveau du coût par VDP. Encore une fois, j'ai regardé ce matin, très bons résultats, des améliorations. Donc, vraiment, là, la clé du succès là, avec les annonces de véhicules, donnons du temps. Puis moi, là, ce que je recommande toujours, 2 à 3 mois minimum. Avant ça, on ne prendra pas une bonne décision. Donc, ça, très, très, très important. Pierre-Luc, quand on parle qu'on optimise en fonction des conversions, on va parler des formulaires web, des appels, des messages textes et du clavardage ouvert, exact? Exactement, exact. Donc, c'est vraiment les mesures qu'on prend pour arriver au coût par conversion. Exactement. Fait que ça, c'est un très bon point, Fred, parce que justement, vous remarquez peut-être qu'on met les visites en personne et les demandes d'itinéraire en dehors de la petite boîte verte. Puis la raison pourquoi qu'on fait ça, c'est qu'on ne veut pas inclure ces conversions-là dans notre coût par conversion, parce que ça, c'est des conversions qu'on ne contrôle pas. Sont contrôlées par Google. Fait que c'est un petit peu une black box, là, comme si vous voulez, là, avec ces conversions-là. C'est pour ça qu'on va vous les montrer, mais on n'aura pas nécessairement ça d'inclus dans notre coût par conversion. Très bon point, Fred. Parfait. Super. Ben écoute, maintenant que je vous ai présenté un petit peu les annonces de véhicules, ben écoute, c'est bien beau d'amener du trafic sur le site web, mais si ce trafic-là, il ne convertit pas, ben on n'avance pas plus. Donc, justement, Madeleine ici va vraiment pouvoir vous donner un paquet de trucs pour améliorer le taux de conversion sur votre site web pour que justement le trafic que vous amenez avec les annonces de véhicules convertisse en lead et ultimement en vente. Merci Pierre-Luc, c'était super intéressant qu'est-ce que tu as présenté. C'est quoi l'intérêt, l'engouement du marché au Québec pour les annonces Google Vieille? Y a-t-il beaucoup de concessionnaires là-dessus présentement? Je te dirais, Madeleine, sincèrement, puis justement, moi puis Fred, quand on a commencé ce projet-là, il y a peut-être 9 à 10 mois, on s'attendait que ça allait pogner, là, les annonces de véhicules, mais sincèrement, on a été surpris de voir l'engouement. On estimait qu'à peu près 20 des concessionnaires de nos clients seraient intéressés, mais je vous dirais que c'est plus aux alentours du 30-40 de nos clients là, qui nous ont demandé de commencer les annonces de véhicules. Donc, c'est un type de campagne qui a beaucoup d'engouement dans le marché, même dans le marché québécois aussi. Wow! OK, donc moi, je vais vous parler justement de comment optimiser votre site web, principalement les pages où que les annonces Google Vieille vont rediriger vos clients potentiels. Donc, comme Pierre-Luc l'a très bien expliqué, là, les annonces Vieille sont créées à partir de votre feed d'inventaire. Et souvent, votre feed d'inventaire est justement répliqué sur votre site web. Donc, c'est important que votre marchandisage soit vraiment sa coche, comme on dit, parce que vous allez juste avoir une chance de faire une bonne impression. Surtout quand les gens ils cliquent sur des annonces payantes, les gens vont être impatients. Donc, ils vont voir votre fiche de véhicule dans Google. Oh, ça va attirer leur attention. Ils vont cliquer là-dessus parce qu'ils veulent plus de détails. Donc, s'il manque de l'information sur vos pages de détails de véhicules, s'il n'y a pas beaucoup de photos,
Si les informations de prix, ce n'est pas clair et tout, vous courez le risque que la personne clique back, page arrière sur son navigateur et aille consulter un autre résultat de recherche. C'est un peu, vous autres, j'imagine, des fois, quand vous cherchez un produit en ligne, vous voyez, il y a toujours des annonces Amazon qui apparaissent. Puis on est habitué, quand on clique sur une annonce Amazon, que quand on arrive sur la page, toute l'information est là. Il y a tellement d'informations, tu n'as pas besoin d'envoyer un courriel au support à la clientèle d'Amazon. Tu es capable de faire ton choix en ligne. Donc, les gens, ils ont appris à avoir ce comportement-là quand ils magasinent en ligne. Donc, c'est important justement de répondre à ces attentes-là, à ces comportements-là en ligne qui ont été créés par tout ce qui est disponible maintenant sur le web. Donc, assurez-vous, première affaire très importante, votre marchandisage doit être vraiment, vraiment complet. Surtout que si vous investissez, que vous mettez de l'argent dans Google VA, soyez prêts à recevoir tout ce boost de trafic-là vers votre site. Donc, Madeleine, je comprends bien des véhicules où est-ce qu'on demande aux consommateurs de nous appeler pour avoir le prix, on fait plus ça, right? Bien, c'est parce que les gens, ils vont aller voir une autre annonce, en fait, où ce que le prix est affiché. Parce que c'est très, très facile sur le web, justement, de changer de magasin, d'aller voir ailleurs. Tu sais, maintenant, tu n'as plus besoin de te déplacer en personne, tu n'as plus besoin d'appeler les magasins pour avoir cette information-là. Il y a tellement d'informations en ligne que tu es mieux d'enlever le plus de barrières possible parce que les gens sont un petit peu lazy, si je peux dire. Tu sais, des fois, si ça te demande trop d'efforts à obtenir l'information, ils vont juste abandonner puis aller à quelque part que ça va être plus facile à avoir l'information. Une autre question aussi que j'avais par rapport au marchandisage, parce que c'est tellement important, ça fait environ 10 ans que j'en parle avec les concessionnaires. Au niveau de ta photo de véhicule, des fois, on va avoir de la photo par défaut, là, images à venir ou des trucs de même. As-tu des trucs pour qu'on puisse avoir les images, même si c'est une image le plus rapidement possible pour le véhicule? Bien, il y a toujours possibilité d'utiliser des images stock. C'est sûr que tu vas peut-être moins te différencier si tu utilises des images stock. Mais il y a toujours moyen, il y a plusieurs outils justement en ligne qui sont gratuits pour faire des montages de photos. Donc, il y a toujours possibilité d'aller chercher des photos sur le site justement du manufacturier, des photos qui sont belles, puis des arranger, de faire des montages avec des photos de votre salle de montre, de votre concession. Également, il existe des services pour ça, que même si vous n'avez pas, si la personne ne peut pas prendre des photos du véhicule en tant que tel, ils peuvent quand même créer pour vous des belles photos. Donc, il y a toujours moyen, avec tous les outils qu'on a en ligne, les services disponibles, d'avoir des photos pour les véhicules. En effet, c'est nécessaire aussi, si vous voulez annoncer sur Google VA, vous devez avoir des photos. OK. Donc, ça ne devrait pas être un frein aujourd'hui. On ne devrait plus voir vraiment des images de véhicules à venir et des trucs de même, right? C'est mieux pas. Ouais. Donc, nous autres, justement, on a beaucoup de données sur comment les sites web performent, qu'est-ce qui fonctionne bien, parce qu'on utilise la version payante de Google Analytics, qui est Google Analytics 360, et également, on utilise des logiciels comme Power BI pour faire un agrégat, justement, de toutes les données à travers le Canada, de qu'est-ce qui fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On compare des templates. Qu'est-ce qu'on a vu quand c'est des campagnes payantes? Que les gens, justement, y arrivent directement sur la page qui est là pour faire l'action voulue. Qu'est-ce qu'on a vu? Le template qui fonctionne le mieux, justement, que ce soit un template que toute l'information est facile à obtenir dès le premier écran, autant sur mobile que sur desktop. Donc, les gens, quand ils magasinent, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est voir des photos. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important d'avoir des photos. C'est un peu comme quand tu magasines un hôtel pour faire un voyage ou tu magasines un condo, tu veux voir les photos. Si tu n'as pas de photos, là, tu vas t'en aller. Donc, mettez les photos le plus possible pour en détail le prix. Donc, les gens, ils veulent le prix. Ils veulent avoir tous les détails du prix. Également, les principaux appels à l'action et tous les specs principaux. Donc, ensuite, les informations secondaires comme une description détaillée et tout, ça peut être mis plus bas. Les gens sont vraiment intéressés à avoir plus de détails parce que là, ils ont tous les éléments. Tu sais, souvent, les gens, ils savent c'est quoi leur budget, ils savent quel genre de moteur qu'ils veulent, ils savent c'est quoi la couleur qu'ils veulent. Donc, là, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions-là principales des clients, là, ça répond à leurs critères. Là, vous pouvez mettre les informations complémentaires plus bas dans l'écran.
Puis on avait une petite statistique aussi intéressante, là, justement. Quand tout est en haut dès le premier écran, là, ça augmente la conversion de 15 %. Également, un autre petit widget qui peut être très, très, très intéressant à mettre sur vos pages vos pages de détail de véhicules. Si vous avez des promotions, ça peut être des taux de financement spéciaux ou bien si, mettons, vous offrez des promotions, des rabais comptants ou des promotions sur le service, n'importe quoi. Mettez-les justement sur votre page de destination de vos VDP. Parce que souvent, si le monde ils ont cliqué sur les annonces Google VA, c'est surtout parce qu'ils sont intéressés par le véhicule. Mais en ajoutant également les promotions que vous avez en concession, c'est le meilleur endroit à les mettre pour les rendre visibles parce que souvent, les gens, quand ils cliquent sur les annonces, ils ne vont pas nécessairement rester sur votre site. Donc, en ajoutant vos promotions, ça peut faire que les gens vont davantage rester sur votre site. Et même si vous avez, dans l'exemple ici qu'on voit, là, ça affiche un taux d'intérêt spécifique seulement sur certains modèles. Donc, les gens, ils peuvent cliquer là-dessus et voir justement tous les modèles auxquels s'applique la promotion. Donc, ça peut être une affaire pour vous aider à garder vos clients qui viennent de trafic payant, les garder plus longtemps sur votre site pour les amener à aller voir vos autres véhicules en inventaire ou vos autres promotions. Puis justement, ici, on a fait différents tests et on a vu qu'ajouter quelque chose de même qui est proche là, des boutons à l'appel à l'action principaux qu'on retrouve sur tous les VDP, ça augmente 3 fois plus le clic quand on met une promotion de même. Transparence des prix. Donc, on en parle souvent. Quand on fait des sondages d'opinion, justement, pour savoir les gens, les acheteurs de véhicules, c'est quoi les plus gros irritants, justement, pour eux autres? Souvent, les acheteurs automobiles, ce qu'ils n'aiment pas, c'est avoir à négocier avec le concessionnaire. Ils sont tannés souvent. C'est malheureux, là, mais les vendeurs de véhicules, ils ont une mauvaise réputation dans le marché, comme quoi, des fois, c'est un petit peu des arnaqueurs et tout. Fait que là, les gens sont tannés de ça. Et un moyen, justement, de les mettre à confiance que vous êtes un concessionnaire honnête, là, que vous ne voulez pas les arnaquer. Mettrez la transparence des prix. Et justement, s'il y a des frais, n'essayez pas de cacher ces frais-là. Mettez-les. Parce que maintenant, avec les nouveaux modèles d'affaires des véhicules, surtout les véhicules électriques, comme par exemple Tesla, où c'est possible d'acheter un véhicule en ligne, que tu as toute l'information du prix. Tu n'as même plus besoin de négocier, le prix est là. Et Ford également qui s'en vient pour faire tout l'achat de véhicules en ligne. Les gens, ils veulent avoir toute l'information des prix en ligne, puis ils ne veulent pas avoir à négocier justement pour faire enlever des frais supplémentaires et tout. Donc, soyez transparents dès le départ, ça va mettre vos clients en confiance. Madeleine, j'ai une question pour toi regardant toutes les informations sur le prix. J'ai passé beaucoup de temps sur la route dans le passé à rencontrer des concessionnaires, à parler de leur site web. Souvent, j'avais le même point qui sortait, qui disait si je mets tous les chiffres, mais que je suis 10-15 $ plus cher que mon compétiteur, est-ce que j'envoie plus mon consommateur aller shopper ailleurs, aller acheter un véhicule ailleurs, qu'en étant honnête avec lui par lui montrant tous les chiffres? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Ouais. Bon, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-ci? J'imagine que ça doit arriver en concession que vous avez des clients qui viennent vous voir, ils veulent acheter chez vous. Mais ils vont vous dire, regardez, l'autre concessionnaire là-bas, il me le fait 100 $ moins cher. Est-ce que tu peux m'accoter? Donc, j'imagine, à l'interne, vous avez déjà une stratégie pour comment traiter ce genre de situation-là. Donc, si vous voulez éviter justement le risque qu'un client quitte sur votre site web parce que justement, il ne vous a pas contacté, ça ne tentait pas, il était lazy, il était paresseux, il n'a pas voulu, le prix est trop cher, je m'en vais. Si vous voulez éviter ce genre de situation, mettez un peu, c'est un petit peu comme les circulaires de magasins, qu'est-ce qu'ils font comme Walmart. Ils vont mettre une mention, là, vous allez trouver un prix ailleurs moins cher, on va vous légaliser. Donc, mettez en gros sur votre site web, même si c'est possible, mettez une bannière sur vos VDP qui disent vous avez vu un prix ailleurs pour le même véhicule qui est moins cher, contactez-nous à ce sujet. Donc, soyez proactifs en adressant cette situation-là potentielle sur votre site web avec une bannière, un texte ou n'importe quel visuel, justement, pour adresser cette question-là de vos clients. Je pense qu'on voit ça plus souvent dans le cas de véhicules neufs parce que, bon, chaque concessionnaire va avoir sensiblement, va avoir les mêmes modèles, mais à quelques différences près. Dans le véhicule d'occasion, du fait que chaque véhicule est unique, j'imagine que ça devient beaucoup plus complexe à ce niveau-là.
même aussi, qu'est-ce que c'est possible de faire? C'est faire une page sur le site web de questions fréquemment posées. Une question fréquemment posée, les clients ils peuvent se demander pourquoi l'autre concessionnaire il me fait le même véhicule beaucoup moins cher? Et ils doivent avoir des nuances que la clientèle commune n'est pas au courant, comme des fois, c'est les frais de rapport d'inspection. Peut-être que vous, justement, vous êtes un concessionnaire qui est honnête. Donc, tous vos véhicules sont réparés et tout, ils ont une inspection complète. C'est pour ça qu'ils sont 200 ou 300 $ plus chers. Des fois, simplement créer une page de contenu sur votre site web qui explique pourquoi vos prix sont différents de d'autres concessionnaires. Justement, ça peut être un moyen pour vous de gagner de nouveaux clients parce que ces clients-là vont être impressionnés, ils vont se dire « Oh, ben lui, je peux lui faire confiance, je sais, je ne me ferai pas arnaquer. » Merci, Madeleine. Donc, également, les vidéos. On le sait, on le répète souvent, les vidéos, c'est super important. Maintenant, les gens sont sur TikTok parce que ça consomme beaucoup de vidéos. Les appareils comme les iPhones, les téléphones intelligents, c'est tellement rendu puissant, la bande passante est tellement rapide que maintenant, il n'y a rien là, faire des vidéos et les mettre sur Internet. N'importe qui, un ado de 12 ans, va faire des vidéos vraiment, vraiment captivantes. Ça va générer 2 millions de vues. Donc, les vidéos, c'est très, très accessible. C'est énormément consommé sur le web. Puis une des raisons, surtout, c'est que maintenant, tout le monde a des téléphones cellulaires, puis c'est dur un peu lire du texte là, sur des téléphones cellulaires. L'écran est petit, mais des vidéos, c'est super facile. Donc, les gens consomment le contenu par vidéo. Donc, c'est certain, on le vit avec des statistiques. Quand il y a des VDP qui ont des vidéos, ça augmente le temps passé sur le site. Donc, parler le langage, justement, utilisez les mêmes moyens que le monde consomme le contenu sur le web, sur mobile. Mettez des vidéos. Ça va juste garder votre clientèle plus sticky sur votre site, si je peux dire. Les avis. Les avis, c'est super important. On le sait quand on magasine sur le web, justement, quand tu cherches un restaurant ou un hôtel, encore une fois, tu te fies aux avis. Oui, tu regardes les prix, tu vas regarder les photos. En même temps, tu veux savoir qu'est-ce que les autres pensent. C'est quoi les commentaires des autres? Et souvent, ça, tu vas regarder les avis quand tu es rendu au point de la décision finale. Donc, si vous êtes capable, justement, d'avoir une solution de site web qui va afficher les avis directement à l'endroit que les gens sont en train de magasiner, sont au moment de la décision finale, ça va vraiment vous aider, justement, à closer le deal, comme on dit. Les badges. Il y a beaucoup de symboles, justement, là, que les gens sont habitués de voir, qu'ils vont retrouver partout, que automatiquement, quand ils voient ce symbole-là, ils savent qu'est-ce que ça veut dire. Vous n'avez pas besoin d'expliquer, là, comme juste, par exemple, un badge d'un véhicule certifié. Quand les clients ils voient ça automatiquement sur votre site web, que c'est un véhicule qui est certifié, justement, par le manufacturier, immédiatement, les gens, ils savent qu'est-ce que ça veut dire. Donc, vous n'avez pas besoin de l'expliquer longuement dans une description puis courir le risque que les clients ne vont pas le voir. Même chose pour le rapport de Carfax qui disent qu'il n'y a pas d'accident, qu'il y a juste eu un propriétaire. Ensuite, tu mets un symbole, une couleur, les gens savent qu'est-ce que ça veut dire. La même chose avec les badges qu'on voit sur les places d'affaires, qu'il y a beaucoup qui sont très, très, très utilisés par la population. Ensuite, les gens, ils savent qu'est-ce que ça veut dire le petit badge vert, le super prix, bon prix. Donc, ils vont savoir que ça va leur donner tout de suite un estimé de c'est quoi la valeur du prix. Donc, ils n'auront pas besoin de faire une comparaison, ça va leur prendre plus de temps par eux autres mêmes. Donc, si vous mettez justement des badges, des symboles sur votre site qui sont reconnus dans l'industrie, ça va augmenter la conversion de 10 %. Également, quand il y a des badges dans vos pages de liste de véhicules, si vous avez des badges, ça va augmenter le nombre de clics vers ces pages de détails-là de 38 %. Donc, un exemple en gros plan. Fred, je te laisse la parole pour conclure. Oui, non, je te remercie beaucoup. Puis hier aussi, je te donnais l'exemple. À chaque fois que je vais sur Amazon pour acheter des trucs, la première chose que je vais regarder, c'est est-ce que c'est Amazon Prime? Je peux-tu l'avoir dans de 24 à 48 heures? Si ça ne l'est pas, je ne vais même pas regarder l'article parce que je vais essayer d'en trouver un autre qui l'est. Donc, la même chose, si je vois des Carfax, je vais être intéressé parce que tout de suite, je vais aller voir s'il y a un problème, s'il y a eu un problème avec le véhicule ou non. Même chose avec les badges, soit de trailer, de car gurus, peu importe. C'est des badges que les gens qui utilisent aussi ces marketplaces-là vont reconnaître. Donc, s'associer avec cette notoriété-là, je pense que c'est un petit peu l'objectif.
Au même titre que quelqu'un qui a une concession Honda, ben, ils sont associés aussi au brand Honda qui vont amener de la notoriété à cette place-là. Donc, super bon point, Madeleine. Je vais prendre quelques minutes. Je pense que c'est important aussi de regarder c'est quoi qu'on a voulu faire avec notre présentation aujourd'hui, avec notre discussion. On voulait parler, bien sûr, des annonces de Google, des annonces véhicules de Google, qui était un nouveau produit pour l'automobile. J'en parlais avec Pierre-Luc récemment. Ça faisait longtemps qu'on avait eu un produit de Google spécifiquement pour notre industrie. Donc, je trouve ça super intéressant. C'est déjà lancé aux États-Unis depuis quelques mois de plus que nous autres au Canada. Et on voit déjà où est-ce que l'évolution de ce produit-là s'en vient. En sachant qu'on est capable de montrer l'image du véhicule directement lorsqu'un consommateur est en mode recherche. Donc, ce n'est pas des annonces display qui apparaissent qu'on est en train de lire la météo ou les sports, mais vraiment qu'on est en mode recherche. On a une valeur ajoutée à ça. En sachant qu'on va envoyer cette personne-là directement sur le site web du concessionnaire, qu'on a les meilleures façons d'optimiser ces pages-là pour convertir le plus possible, je pense que c'était l'autre bout de l'histoire. Puis finalement, le bout de l'histoire que j'aime énormément, puis on va en parler encore beaucoup dans les prochains webinaires, c'est comment on va faire pour prendre ce consommateur-là qui a cliqué sur notre annonce, qui a été sur notre site web, qui a trouvé le véhicule assez intéressant, comment on va l'amener à venir acheter en ligne? Je pense que là, ça va être ça la grande question. V'là 2 ans, on se disait ça s'en vient dans le futur. Aujourd'hui, je pense qu'on est directement dedans. Je pense que dans le futur, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va raffiner les façons de faire. On va tomber plus avec un mode vraiment ou des processus qui vont être plus optimisés pour avoir je ne veux pas parler d'un commerce passif, mais où est-ce que le consommateur va avoir le contrôle sur sa décision. Le prix risque d'être fixe en grande majorité, ou est-ce qu'on va pouvoir continuer à avancer puis faire une transaction qui va prendre beaucoup moins de temps. Un consommateur qui est heureux, c'est un consommateur qui risque de revenir, mais c'est un consommateur aussi qui va vous référer des gens à aller choisir cette expérience-là de marché. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Il y a différentes plateformes, il y a différents systèmes dans le marché qui sont disponibles présentement au Canada. Allez faire le tour, soyez curieux, posez des questions. Je pense que c'est vraiment là où est-ce qu'on en est quand on parle du milieu actuel. Allez poser les questions, allez voir où est-ce que votre concession se situe dans tout ce qu'on a montré aujourd'hui. Puis, bien sûr, essayez de parler vraiment aux experts, aux gens qui ont l'habitude de travailler avec. Allez parler avec d'autres concessionnaires qui sont passés par là récemment. Ils vont pouvoir vous donner les bons points, les moins bons points ou quoi faire attention dans toute cette aventure-là. Donc, c'est un petit peu notre résumé de la session. C'est ça qu'on voulait faire. 2 petites choses à faire avant de conclure aujourd'hui. Autant avec Sarah, Pierre-Luc, Madeleine, moi-même, on voit aussi Ivan qui est dans le bas de l'écran. On a mis des outils en place pour communiquer avec vous. Donc, notre but, c'était vraiment de pouvoir avoir cette discussion-là. On a eu quelques questions, on aimerait ça en avoir plus de questions, on aimerait ça avoir plus de temps avec vous. Sur LinkedIn, YouTube, maintenant Trafic et sur TikTok. Venez nous suivre. Première des choses, c'est la première étape, ça prend quelques secondes à faire. Embarquez dans les discussions avec nous. Là, on va pouvoir commencer vraiment à échanger. Des fois, vous allez être d'accord, des fois, vous allez être contre. Notre job à nous sur ces plateformes-là, ce n'est pas de vous convaincre d'acheter nos produits, mais c'est de vous donner notre point de vue. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va bâtir cette relation-là. C'est comme ça que j'ai bâti mes relations avec le marché de l'automobile depuis les 15, pratiquement les 20 dernières années avec vous autres. Donc, on a des channels maintenant pour ça, pour le faire. Donc, ça devient vraiment intéressant. Comme je disais, on a eu des questions qui sont rentrées. Est-ce que vous avez des questions additionnelles? Avez-vous des sujets que vous voulez qu'on commence à discuter? Je vois qu'on est déjà quelques minutes passé notre heure de présentation, mais ça a vraiment bien été, ça a été vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rentrer directement dans le chat. On va pouvoir en prendre peut-être 1 ou 2 avant de se quitter aujourd'hui. Peut-être, Fred, j'en ai vu une de Dominique. Une très bonne question. Dominique demandait justement quel objectif qu'on utilise pour optimiser pour les annonces de véhicules Google. Écoute, justement, là, un avantage, Dominique, justement, d'avoir des stratégies d'enchères avec des valeurs comme Target ROAS puis Maximize Conversion Value, ça te permet de faire tout en même temps. Fait que dans le fond, tu es capable d'optimiser pour les VDP puis les leads. Mais quand tu vas mettre ta valeur, tu vas comme dire à Google, « Hey, je veux des VDP, mais dans une moindre mesure que je veux des leads. Fait que donne-moi plus de leads parce que ça vaut plus, mais donne-moi aussi des VDP parce que ça vaut quand même un petit quelque chose pour moi. » Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de souligner, qui est un gros avantage de ce genre de stratégie d'enchère-là, où ce que tu peux
Comme on dit en anglais, get your cake and eat it too. Fait que tu as les deux en même temps. Fait que ça, c'est vraiment basé sur la conversion, par exemple, et non pas pour les clics. Donc, ça, c'est vraiment important de mentionner aussi. Ça ne l'optimisera pas pour les clics, mais vraiment pour la conversion. Merci, Pierre-Luc. Je vois pas d'autres questions qui sont rentrées. Donc, je tiens vraiment à vous remercier à tout le monde qui a assisté à cette présentation-là aujourd'hui. On peut continuer la discussion aussi dans le futur. Comme je vous ai dit, les plateformes qu'on a, venez nous écrire. Pardon. Venez nous écrire, communiquer avec nous. Mais aussi, je voudrais remercier Sarah, Madeleine et Pierre-Luc de vous être joints à moi pour cette présentation-là. Super intéressant. J'adore travailler avec vous. J'espère qu'on va pouvoir répéter l'expérience avec un autre sujet. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Donc, pour ça, je vous Bye bye. souhaite une bonne fin de journée.